parti, nous voici dans l'accueil Steam pour jouer à KSP ou Kerbal Space Program. Alors comme vous le voyez, j'ai joué 93 heures, donc j'ai quand même un peu d'expérience, mais je suis pas encore très bon à ça. C'est parti, on va jouer. Alors, si vous ne connaissez pas, KSP, c'est tout simplement... nous sommes des petits bonhommes nous appelons des... Attends, pardon, je vais refaire. La Terre, par exemple, elle s'appelle Kerbin. C'est Kerbin. Les petits personnages que vous voyez ici, ça s'appelle des Kerbonautes. C'est comme des astronautes, sauf que c'est des Kerbin, quoi, parce qu'ils sont sur Kerbin. Le Soleil, il s'appelle Kerbal. Mars, c'est Duna. N'a pas les mêmes caractéristiques physiques. Donc voilà, ça met un petit peu de temps à charger, mais quand c'est chargé, franchement, c'est assez fluide. Franchement bien. Donc, KSP, en fait, c'est... on construit des navettes, d'accord? On construit des navettes et on les lance pour conquérir le système solaire, en fait. Le système Kerbal. Ne m'en voulez pas, je suis souvent dire des planètes qui existent, mais... En fait, faut dire vraiment les noms, Kerbal, Duna, des choses comme ça. Franchement, un super jeu. Là, il vient juste aujourd'hui d'avoir une nouvelle version qui a ajouté des nouveaux trucs super. C'est vraiment super bien. Donc, start game. Déjà, rien que le panneau là, c'est super. Franchement, c'est super. Bah, je vous propose ce que je vais faire. Je vais faire un nouveau, mais... Attends, on va faire un nouveau. Mais on va commencer en mode sandbox. D'accord. Je vais mettre présentation. Voilà. On va mettre en mode... On va l'appeler présentation. En sandbox. Pour pouvoir vous présenter les différents trucs. On va mettre... allez. Genre la NASA. Voilà. Start. Alors en sandbox, vous avez tout illimité en fait. D'accord. Alors oui, donc déjà, on va commencer par la présentation des différents bâtiments ici. D'accord. Vous avez, on va commencer par la gauche, ici, qui est la piste en fait. Donc en bas à gauche ici, vous avez en fait quand on clique dessus, enfin quand on survole un élément, vous avez son nom en anglais. D'accord. Donc là c'est la piste pour tout ce qui va être avion, parce qu'on peut faire des avions aussi. Donc là ça va être le Space Plane Hangar, donc pour faire des avions qui vont aller dans l'espace, voilà, qui vont décoller ici. Après ici vous avez le là c'est le, comment dire, c'est ici qu'on construit tout ce qui est fusée. Après là vous avez le launchpad. Le launchpad c'est là où on lance les fusées. Ici vous avez l'astronaute complexe en fait. C'est là où vous avez, regardez, tous les carbonautes en fait. Vous avez plein de carbonautes. Et eux en fait ce sont des internes en fait. D'accord. Ici vous avez ceux qui sont recrutés. Là, il vous suffit de cliquer sur ça pour les avoir. D'accord. Et pour les recruter, vous avez en fait le courage. D'accord. Là, non. Il n'y a rien de courage. Stupidité, bon, lui franchement il est nul en fait. Courage il a 0. Et stupidité, il en a plein. Donc il est stupide quoi. Par contre, juste comme ça, tout ça, hein, les petits trucs, ça n'a aucun... Ça n'affecte pas du tout vos missions. C'est juste comme ça. Pour, voilà. Peut-être que dans de prochaines vidéos... pardon. Mince. Dans les prochaines mises à jour, cela va influer sur les missions. Alors, on était où? Là, le Research and Development. Bon, là, il est closed parce qu'on est en... on est en facile. En facile,
On est en... Oh là là, je sais pas parler. Voilà, on est en créatif, quoi. Sandbox. Donc on peut pas développer quelque chose, quoi. Ici, c'est l'observatoire, en fait. C'est là que vous allez voir le système Kerbal. Alors on va reculer comme ça. Et là. Tadam! Voilà. Alors, on va les défiler depuis de l'extérieur vers l'intérieur. Ilou. Donc c'est ce qui ferait office de... on va aller la voir. Je vous montre. Ilou, c'est en fait tout simplement Pluton. Si on comparait, c'est Pluton. Parce qu'elle elle a une courbe très mal faite. Plein de trucs comme ça. Vous voyez, elle a une courbe, pardon, très elliptique. Après, on a Joule. Elle, ce serait par exemple, je sais pas, ce serait plutôt Jupiter, elle. Parce que c'est une planète gazeuse, hein. Je sais pas si on peut se poser à sa surface. Ça m'étonnerait. Enfin, voilà. Et en plus, elle a plein de satellites naturels. Elle en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 satellites naturels. Ce qui fait qu'il y a franchement plein de trucs à explorer. Après, on a Dress. Dress, ça serait... alors, Dress, ça serait... Pas vraiment une planète qui s'en rapproche. Hein, c'est une planète tellurique. Tellurique, c'est-à-dire fait de roche. Après, on a ici la planète juste avant la planète extérieure à la Terre, enfin à Kerbin, c'est Duna. Donc ce qui serait par exemple Mars, quoi. Donc Mars avec un satellite, c'est Ick. D'accord, elle a un satellite qui est Ick. Duna, c'est c'est l'une des planètes telluriques comme Mars. Après, on a Kerbin. D'accord. Et donc Kerbin, c'est la Terre en fait. Donc elle, au lieu d'en avoir qu'un, elle a 2 satellites. Elle a Minmus et Moon. D'accord. Alors je vais vous montrer rapidement la surface de Kerbin. Ici vous avez une sorte d'Afrique, un peu bizarre. D'accord. Nous on est là en fait. Ici. D'accord. Alors voilà quoi. Et ça c'est franchement en fait c'est un cratère. D'accord, c'est un cratère qui a été représenté. Et donc là justement, vous vous êtes sûrement demandé ce que c'était les petits points d'interrogation qu'il y avait autour. D'accord. Eh bien, ça, ce sont ce qui a été rajouté avec la nouvelle version. Et c'est franchement superbe. Ce sont des astéroïdes. Tout simplement. Je vous montre. En fait, on peut pas se rapprocher parce que c'est... il faut se rapprocher pour pouvoir l'observer, en fait. D'accord. Alors, size class C, c'est medium. Là, on est en D. Ah, ça, c'est gros. Déjà, là, on est en B. Ça, c'est tout petit. C, D. Voilà, quoi. Alors, après, donc ça c'est les astéroïdes, hein. Il y en a encore là, un là. Donc lui c'est un D. Alors, ici c'est EV. EV, ah oui, je vous ai pas dit. Ici ce sont les informations sur les planètes en fait. Quand vous allez cliquer sur une planète, vous pouvez cliquer là pour les informations dessus, ou ça pour les informations de paramètres, tout ce qui va être pour vous informer comment atterrir dessus, vous mettre en orbite dessus. C'est paramètres physiques en fait. Alors, EV, c'est tout simplement comme nous avec... mince. Avec, c'est qui déjà? La frère de la Terre, c'est qui ça déjà?
Bah non, me dites pas, je connais pas ça. C'est... Euh... Je sais plus. Je savais, mais je sais plus. Bref. C'est Eve, d'accord, la sœur de... Parce que franchement, en taille, elle est pareille, à peu près pareille hein, que Kerbin. Elle a des océans. Enfin, pour l'instant, on ne sait pas trop c'est quoi leurs océans. On va regarder là, peut-être qu'ils le disent. Hein. Alors, atmosphère, oui. La largeur de l'atmosphère, 90 000 km. 90 mm, c'est encore plus haut que Kerbin. Je vais vérifier ça. Je crois que Kerbin, c'est 70 000. Hein. Je crois que c'est 70 000 mètres. Voilà, vous voyez. Donc, Eve a une plus grosse atmosphère que Kerbin. Elle a une plus grosse gravité aussi. Donc en fait, elle est un peu plus grosse que... Enfin, attends, je vais vérifier ça aussi. Elle a... Elle a 700 km de large. Et elle est à 600. Ouais, donc en fait, Eve, là, est plus grosse que Kerbin. D'accord? Donc voilà. Ici, c'est son satellite naturel. Et là, on a Moho. D'accord? Donc ça, c'est Mercure, en fait. Attends. Uranus... Bon, je sais plus. Bon, bref, voilà. Donc maintenant, pour pas trop perdre de temps, on va... Pour essayer de pas faire une vidéo trop longue, on va passer aux fusées. D'accord? Parti. On clique sur véhicule assemblé. Et là, je vais vous présenter ici. Voilà. Donc ça, c'est ici, vous avez un environnement permettant d'assembler les fusées. Pour assembler les fusées, vous avez plusieurs parties. Ici, vous avez le pod. D'accord? C'est ce qui va permettre de contrôler la fusée. Là, vous avez tout ce qui va être propulsion. Donc, ça va être carburant, moteur, tout ça. Contrôle, ça va être... Regardez, on va... Tout ça. Ça va être tout ce qui va être propulsion. Contrôle, on va avoir des trucs pour stabiliser et du RCS. Structure, ça va être tout ce qui va permettre de faire des belles structures, faire en fait une belle fusée. Ils permettent aussi de faire plusieurs étages de fusée. Dans l'aérodynamique, ça permet de pouvoir prendre plus de vitesse plus rapidement avec moins de puissance en fait. Pour avoir moins de résistance à l'air. Et aussi ça permet de faire des avions. Dans l'utilité, alors là on a beaucoup de choses. Hein. Enfin ouais. Qui servent beaucoup à plein de choses. Hein. C'est vraiment tout ce qui va être utile. Là on a une fusée détresse permettant de se éjecter. Là on a des batteries. Plein de choses. Et là on a le compartiment science. Donc ça la science, je ne vais pas en parler tout de suite. On va en parler tout à l'heure quand on va voir le mode carrière. Alors là on va faire une fusée toute simple. On va prendre un pod comme ça par exemple. Ça c'est un gros pod. Je vous montre par rapport à l'autre. C'est tout petit. Hein. Vous voyez. Alors on va prendre ça. Propulsion. On va mettre un moteur, un compartiment comme ça, d'accord. Et on va lui mettre un... voilà. On va lui mettre un truc comme ça. Là déjà, d'accord, ça nous fait ça. Donc pour vous montrer... Non, on fera ça tout à l'heure. Donc ça déjà, on va le renommer. On va dire, ça va être par exemple, on va l'appeler Kerbal. Kerbal 1. D'accord? Ça va être le Kerbal 1. On enregistre et on clique sur Launch. Ce qui va nous emmener directement au Launchpad. Que vous allez découvrir maintenant. Voilà le Launchpad.
Alors un très beau launchpad, franchement c'est vraiment bien fait. Et donc on va franchement essayer de pas trop tarder. On va activer le SAS à l'aide de la touche T. Avant que ça se casse la binette. Et on va mettre les gaz. Ça c'est vous qui choisissez quelle touche. Et on va appuyer sur espace pour activer. 3, 2, 1. C'est parti! Voilà. Alors, je vous montre les différents trucs. Là, vous avez tout ce qui va permettre la navigation, d'accord? Là, vous avez les jets que vous encaissez. Et là c'est la puissance, d'accord? Ici, vous allez avoir tout ce qui vous reste en liquide fuel. Voilà. Voilà, on attend. Ah, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de mettre un parachute. C'est pas grave. Puis c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Donc voilà. Et après là, à l'aide des couches, à l'aide des touches SQSD, vous pouvez par exemple tourner, faire des choses comme ça, d'accord? Naviguer en fait. Voilà. Et là, on va bientôt avoir plus d'essence. Attention, vous voyez là, ça va. Et là, voilà, on n'a plus d'essence. Ça, c'est des gros moteurs. Hein. Bon, j'ai pas mis de parachute. Hein. On ne m'en voudrait pas. Et donc là, quand on est en mission avec une fusée ou un avion, ce que vous pouvez faire qui est vraiment bien, c'est à l'aide de la touche M, arriver en mode, comme vous vous rappelez tout à l'heure, en mode observation comme ça en fait. Et là, vous avez votre trajectoire, votre orbite en fait. La trajectoire que vous allez emprunter, c'est en bleu là. Ici, vous avez l'apoapsis, c'est-à-dire l'auteur la plus haute que vous allez atteindre. D'accord? Donc voilà. Il y a un truc qui est bien dans ce jeu aussi. Ça s'appelle les warps, ici. Vous allez voir qu'on peut accélérer le temps, en fait. Voilà. J'accélère le temps, en fait, là. Vous voyez, je peux accélérer le temps à fond. Voilà, quoi. Donc là, bientôt, on a beaucoup de vitesse. Vous allez observer un des phénomènes les plus intéressants que moi, je trouve le mieux. En KSP, c'est l'entrée atmosphérique. Vous allez voir, je vous laisse regarder. Je vais vous laisser regarder ça, vous allez voir, c'est super marrant. Je touche à aucune touche. Je vous le dis, je ne touche plus à aucune touche. Si ça bouge, c'est l'air qui va faire bouger le truc. Je ne touche plus à rien. Juste à la souris pour regarder autour. On va très vite. Ici, vous avez votre vitesse, hein, j'ai oublié de le préciser. Ça y est, on va commencer. Vous avez vu là? Voilà. L'entrée atmosphérique est parfaite. C'est franchement super bien faite. C'est que on flambe. On flambe. On flambe littéralement en fait. Bon là, j'avais pas assez de vitesse, ça n'a pas duré très longtemps. Et en fait, bah voilà quoi. Bon, là, j'ai pas de parachute, donc on va faire un vulgaire crash. C'est l'occasion aussi de vous montrer comment on se crash dans Kerbal. Super bien fait, ça fait beaucoup de bruit, mais c'est super bien fait. Ça va faire boum, tout simplement.
Attention. Et... boum! Ah non! Ah! Ah! Ah ça c'est trop trollé. Normalement ça fait pas ça, hein. C'est un bug. Je le répète, c'est un bug. C'est un bug. Normalement ça fait pas ça. Bon et là, qui se réchappe, on a Flight Result. Flight Even aussi, vous voyez qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a craché tout ça. Donc là vous pouvez choisir revert au lunch au moment où vous êtes au lunchpad ou revenir au moment où on était dans le hangar. On va aller là. Donc voilà. Donc, je clique sur New. On va faire le Kerbal 2. Et je vais vous montrer rapidement comment... Enfin, on va s'arrêter là. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que là, ça fait déjà 21 minutes. On va s'arrêter là. Peut-être que je ferai d'autres vidéos pour ça. Sur ça. Allez, ciao.